Madda c'est allongement. Al-maddu, c'est l'allongement. Et donc ça, c'est le poème de Ibn al-Jazari, dans lequel il résume toutes les règles dans ces vers-là. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces... On n'aura jamais le temps de finir si on rentre dans ces... surtout en arabe. Donc, retenez simplement qu'on avait dit la dernière fois qu'il y a deux catégories d'allongements. Il y a des allongements qu'on appelle euh, de base, allongement de base ou euh, euh, on va dire principal, oui. Allongement principal ou de base et qui dure 2 temps. Ça dure 2 temps. Et il y a plusieurs catégories qui rentrent dans ce type d'allongement-là, qui dure 2 temps, qu'on appelle harakataini. Harakatun, c'est 1 temps. Harakataini, c'est 2 temps. Donc, on avait parlé du mad tabi'i. Mad tabi'i, c'est un allongement qui est naturel, qui est dans le mot arabe, quoi. Qui est, voilà, donc, comme on a dit, ja'a, qala, 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 ça veut dire il a dit. Ja'a, il est venu. Ja'a. Mais euh, ja'a, c'est pas bon. C'est pas bon puisque, ouais, euh, l'allongement, quand c'est 2 temps, il n'y a jamais de hamza, puisque l'allongement naturel dans lequel qui dure 2 temps, et l'allongement, on verra quand il y a un hamza, le a qui est là, ou bien un soukoun, ça va durer plus que 2 temps. Donc, j'ai donné l'exemple avec Ja'a. Iza Ja'a, c'est beaucoup plus que 2 temps. Donc, ouais, donc ne retenez pas Ja'a, retenez Qala, Sara, ou bien Mata, Mata. Donc, vous voyez, chaque fois que c'est 2 temps, voilà, on les appelle les allongements de base, Madda Tabi'i. Donc, oui, dans l'exemple, Wal adiyati dabha. Ouais, souvent, on les indique avec comme dans le Coran, Wal adiyati. Oui, c'est 2 temps. Ensuite, Madda Tabi'i, après, toujours dans ceux qui durent 2 temps, et on avait parlé de ce petit, de ce petit rond quand il y a un allongement suivi d'un petit rond comme ça veut dire que vous oubliez l'allongement. L'allongement est là puisqu'il, enfin, on va dire, dans la racine, l'écriture arabe du mot, elle est là. Mais quand on lit le Coran, ça veut dire ne tenez pas compte de l'allongement. Ça, on en a parlé, donc je vous le rappelle rapidement. Ensuite, Madda Badal. Donc, Madda Badal, c'est simplement un allongement. Ouais, plutôt, ouais, un allongement qui vient du. Ou bien si c'est le Hamza qu'on allonge, voilà, retenez, en résumé, ça veut dire c'est le A qu'on a allongé, ça fait A, ou bien le I, ça fait I, ou bien le OU, ça fait OU. Et l'exemple que je vous avais donné, c'était dans l'I fi Quraysh. Donc c'est l'I fi Quraysh, I fihim, I fihim, le A avec Kasra, ça fait I. Donc chaque fois que vous avez un Hamza qui est allongé, on appelle Badal. Après, là, on va parler de Mad. Alors, je vais aller trop vite pour venir sur ça. Voilà, Mad Silatul Sughra. Mad Silla. Ou bien même avant le Silla, il y a le Iwad. Il y a le Iwad. Le Iwad, c'est quand il y a deux Fatha, et souvent, quand on s'arrête sur ce mot-là. Donc, Wal-Adiyati Dabahan. Et quand on s'arrête, ça fait Dabaha. Rappelez-vous, dans Iza Jaa, on avait dit Iza Jaa Nasrullahi wal Fathu. Je vais vous montrer. ورأيت الناس يدخلون. Il est là.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Voilà. Oui. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا. Si je continue à lire, je vais dire أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم. Mais si je m'arrête, je ne vais plus lire les deux traits. Je vais dire afwaja. C'est pour ça, comme je vous avais dit la dernière fois, l'allongement qu'on met toujours à la fin d'une voyelle qui a deux fathas, c'est pour préparer l'arrêt. Si on s'arrête, si on s'arrête, on dit afwaja. Alors si je continue sans m'arrêter, ça fait afwajam fasabbih. Afwajam fasabbih. Je colle le jim avec le fa. Ça, au cas où je ne m'arrête pas. Mais si je m'arrête, afwaja. C'est pour ça l'allongement là qu'on dit afwaja, qui n'était pas là et qui est apparu juste parce que je m'arrête, on l'appelle mad iwad. Ce qu'on vient de voir Euh, ici, mad iwad. C'est clair ou ça va? Je continue? J'ai une petite question. Oui, c'est quoi? Ouais, Par rapport à la sourate Isaïa, ouais, parce qu'en fait, j'ai remarqué que le fait qu'on lise pas la voyelle qui est à la fin de la sourate, on le fait ouais. à chaque fois. Par exemple, la première sourate Isaïa, Nasrullahi wal Fath, on dit wal Fath au lieu de wal Fathu. Alors, Et en fait, ici, il n'y a pas de changement. quand je m'arrête, on s'arrête toujours sur un soukoun. C'est-à-dire si c'est une voyelle comme le ha, le hu ou le hi, ou bien même le han, le hun ou le hin, même s'il y en a deux, si je Mhm. m'arrête, c'est obligé de le transformer en soukoun. Soukoun, c'est le petit rond, là, le rond. Donc, c'est pour ça qu'on dit, je vais lire en m'arrêtant et sans m'arrêter. Comme ça, on voit bien la différence. C'est entre par exemple, si je lis les deux premiers versets, je vais lire إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Alors que si je m'arrête, ça fait إذا جاء نصر الله والفتح. Le ha, ça fait ah, ha, hi, hu, ah. C'est juste ça qu'on attend à la fin. Wal fat, comme ça. Mhm. C'est clair, c'est ça? C'est clair ou c'est bon? Oui, c'est clair. C'est juste que je ne D'accord. comprenais pas, en fait, pourquoi on ne lisait Ah, pas quand on ouais, lisait. ouais. Alors, il n'y a que dans le cas où c'est mad riwad, c'est-à-dire il y a deux fatha, et que je m'arrête sur un allongement qu'on appelle mad riwad. Mhm. Maintenant, si c'est une voyelle, le ha, le hu, le hi, ou bien même deux voyelles, enfin non, deux voyelles différents des deux fatras. Donc ça veut dire si c'est un hin, deux kasra ou bien deux damma, à ce moment-là, je le remplace par un soukoun. Enfin, je remplace la dernière voyelle par un soukoun. Obligé. J'ai pas le choix de toute façon. J'ai pas le choix. Après, ouais, donc pour revenir à ça, donc n'hésitez pas s'il y a des questions qui permettent d'éclaircir. Après, donc pour finir de réviser ce qu'on avait, voilà, donc Madda Silatu Sughra, Silatu Sughra, Silla, donc c'est le fait que, on avait dit que le pronom personnel, enfin, par exemple, quand je dis il l'a tapé, Daraba c'est tapé, Darabahu, il a tapé, lui, il l'a tapé. Donc, le who, ça représente lui, quoi, comme en français, lui. Il a tapé qui? Ou bien, voilà, donc, ou bien il a donné à qui? Ou bien il a pris quoi? Quand je dis il l'a pris, akhadahu, akhada, c'est prendre. Akhadahu, le who représente la troisième personne du singulier. Donc, pour dire, euh, c'est lui qui subit l'action. Donc, le who, en général, c'est ce who-là qu'on allonge
et qu'on appelle madda silatu sughra. Silatu sughra, ou bien c'est avec le hu, ou bien avec le hi. Pas avec le fatha. Fatha, vous ne verrez pas. Donc c'est hu ou bien hi. Par exemple, on va vous donner quelques exemples ici. Par exemple, si on prend par exemple radiyallahu anhum wa radu anhu. Wa radu anhu. Donc ici, il n'est pas allongé. Donc c'est juste pour montrer le damir, la troisième personne. Et les cas où c'est allongé, on va en voir quelques-uns. Voilà. فأثرن به ouais. فأثرن به نقعا. فأثرن به, le hi qui est là, ouais, elle est surmontée d'un petit accent là, pour dire que il faut l'allonger. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est vraiment lié au Coran. Dans un texte arabe, il n'y aurait pas ce détail-là. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique au Coran. C'est pour ça on la cite comme règle qui s'appelle Madda Silatu Sughra. Elle dure 2 temps. 2 temps. Sughra, Sarir, ça veut dire petit. Ça veut dire que c'est 2 temps. Alors qu'il y a un autre allongement de la même catégorie, Madda Silatul Kubra, puisqu'elle va durer 4 temps ou 5 temps. Donc ça, on verra aussi dans ce groupe-là. Donc je suis en train je pense qu'il y a quelqu'un parmi vous trois, il me semble il y a quelqu'un qui n'était pas là, ou pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une révision. C'est pour ça que j'essaie d'aller vite. Et Madda Siratu Sughra. Euh, alors, ouais, en tout cas, retenez ces 2 temps. Comme je vous disais, on va faire quelques exercices dans les prochaines séances. Comme ça, quand vous lisez un verset, je vous demanderai de me sortir toutes les règles. Et je pense que c'est ça qui fera que vous allez les garder. C'est tout ce qu'on est en train de voir là. Vous allez les retenir plus par la suite. C'est pas grave là si vous ne retenez pas trop. Mais dans la pratique, quand vous allez pratiquer, ce sera plus simple à retenir. Après, ici, fawasatuna bihi jama'a. Fawasatuna bihi. Ouais, le hi. Donc c'est madda silatu sughra. Ouais, c'est hu ou hi. Ici, c'est le hu. Alam naj'al lahu, alam naj'al lahu aynayn. Nous ne lui avons pas donné 2 yeux. Nous ne lui avons pas euh, euh, ouais, donc ne lui avons pas donné 2 yeux. Donc c'est Dieu qui dit ça. Donc la sourate c'est Al-Balad, Al-Balad. La uqsim bihadha al-balad. Donc n'avons-nous pas donné des yeux, 2 yeux à l'homme? Donc pour dire que tout ce qu'il fait, on le sait, c'est nous qui avons donné des yeux. Donc s'il arrive à faire à voir et faire ce qu'il fait, donc nous qui lui avons donné ces yeux-là, on est capable de, de- de le savoir aussi. Ensuite, ouais, donc après, il y a quelques exceptions, mais bon, on n'alourdit pas. On ne va pas rentrer dans les trop de détails, puisque le but aujourd'hui, c'est vraiment de finir la deuxième partie du cours sur les allongements. Et par la suite, on reviendra avec des exemples et des illustrations. Vous retiendrez plus facilement après. Donc, retenez donc les allongements de base qu'on a vus qui durent 2 temps. Donc, qui durent 2 temps, madda tabi'i, madda riwad, madda badal, a, ou, i, et madda silatu sughra. Donc, il y a 4. Ensuite, ici, on est en train de faire les allongements, c'est la deuxième catégorie. On avait parlé déjà, on avait commencé à en parler, c'est-à-dire c'est les allongements qui durent plus que 2 temps. Donc, et chaque fois que ça dure plus que 2 temps, ça veut dire qu'il y a un Hamza qui intervient. Je vous avais indiqué la dernière fois, en vous disant, regardez dans le Coran,
tous les allongements qui durent plus que 2 temps, qui sont rouges, souvent avec l'allongement qui est rouge là, regardez toujours, il y a un Hamza, il y a un A, un I ou un OU qui vient juste après. Donc ça veut dire que le Hamza, dès qu'il est là, l'allongement n'est plus naturel, n'est plus 2 temps, mais 4 ou 5. Ouais. Ma a'budu. Wala antum. La antum. Iza ja'a. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit, chaque fois qu'il y a le Hamza, alors, chaque fois qu'il y a le. Alors, il est là, plutôt ici. Voilà, donc chaque fois qu'il y a le Hamza, après un allongement, c'est 4 ou 5 temps. Et ici, chaque fois qu'il y a un allongement avec un soukoun, ça on verra, il y a des cas, un soukoun, ça veut dire c'est un shadda ou bien un soukoun. Le soukoun, c'est le petit rond, ou bien un shadda. Le shadda aussi, c'est pareil, puisque le shadda, c'est soukoun plus une voyelle. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, dans ces deux cas-là, l'allongement n'est plus naturel, elle dure pas 2 temps, elle durera plus que 2 temps. Elle peut durer jusqu'à 6 temps. Voilà, jusqu'à 6 temps. Voilà, on va aller voir maintenant. Donc, le premier qu'on voit, c'est madda wajib muttasil. Muttasil, ça veut dire que c'est dans le même mot. Muttasil. Ittasil. Muttasil, c'est dans le même mot. On avait parlé rapidement la dernière fois. Regardez. Par exemple, ici. Alladhina hum yura'una. Ça, c'est un seul mot. Yura'una. Après, on verra plus tard, ou bien avec le temps, vous allez prendre des repères pour savoir est-ce que c'est dans le même mot ou est-ce que c'est deux mots différents. Mais retenez, là, on est en train de parler du cas où l'allongement, le ra, et juste après le ra, il y a un hamza, un a qui est là. Donc, c'est yura'una. Donc, c'est 4 ou 5 temps. Cet allongement-là, on l'appelle mad wajib. Wajib, ça veut dire que c'est nécessaire. Voilà, wajib, même obligatoire. Hein. En tout cas, sa valeur pèse plus lourd que si c'était deux mots séparés. Mais ici, c'est dans le même mot. Donc, ça veut dire c'est 4 ou 5 temps. On n'a pas le choix. Donc, il y aura une. Alors, si on continue ici, voilà. Donc, ouais, donc même là, ils le disent, hein, donc c'est une obligation qu'il faut appliquer. Donc, elle est obligatoire, ce n'est pas une option. Voilà. Après, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a, c'est dans le même mot. Ja'a, c'est venir. Iza ja'a nasrullahi. Oui, on a vu. Je vais vous montrer encore. Ouais, regardez. Iza ja'a. Iza, c'est lorsque. Ja'a, ja'a, c'est viendra. Ja'a viendra. Lorsque viendra Nasrullahi al-Fathu, la victoire de ton Seigneur. Ouais, et donc, quand viendra la victoire de son Seigneur, de ton Seigneur, ou bien d'Allah, voilà. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Et donc là, ja'a, vous voyez, c'est dans le même mot. Ja'a, donc c'est 4 ou 5 temps. Donc, il ne faut pas dire Iza ja'a nasrullahi, maintenant vous le savez, c'est dans le même mot. Vous devez lire Iza ja'a nasrullahi wal fath. Voilà. Euh, donc voilà. Donc ensuite, donc ça c'est ce qu'on appelle madda wajib muttasil. Muttasil, chaque fois que vous entendez muttasil, sachez que c'est dans le même mot. Wajib muttasil. Wajib muttasil. Ça, je pense que c'est important que vous notez ces quelques expressions, parce que vous en aurez besoin par la suite. Euh, Après, la deuxième catégorie qu'on va voir, c'est la même chose, sauf que c'est entre deux mots. Et on l'appelle madda jaiz. Tout à l'heure, c'était wajib, obligatoire. Jaiz, ça veut dire c'est quelque chose qui est autorisé. Euh,
Jaiz, Yajouz, comme on dit même dans certaines questions, est-ce que c'est Yajouz, est-ce que c'est permis, c'est pas permis, donc voilà, donc elle est moins forte que l'autre, la précédente. Donc Jaiz, et on dit Munfasil. Munfasil, c'est pour dire ces deux mots séparés. Même dans le Coran, Allah il dit dans le Coran, Liyawmil Fasl, le jour euh, ou du discernement. Le jour, Al-Fasl. Fasl, ça veut dire que c'est le jour où on va séparer les bons des mauvais. On va séparer ceux qui vont aller, les gens de la droite, les gens de la gauche, ceux qui vont au paradis, ceux qui vont en enfer. Donc, Al-Fasl, donc retenez ça, c'est la séparation. Donc, Munfasil, c'est pour dire que c'est entre deux mots. Entre deux mots. Voilà, on retrouve le sens de séparation ou de discernement dans ça. Et à ce moment-là, le temps que ça dure, l'allongement, c'est 4, 5 ou 2 temps. Dans certaines lectures, dans certains rapporteurs, c'est 4, 5 ou 2 temps. Et dans les Hafs qu'on est en train de lire là, dans ce Coran, Riwayat al-Hafs, lui, il va lire 4 ou 5. C'est pour ça que vous vous embêtez pas. Muttasil, Munfasil, vous lirez toujours 4 ou 5, puisqu'on est en train de lire en Hafs. Mais par exemple, quelqu'un qui lit avec Riwayat Ibn Kathir, Abu Ja'far, il va lire, par exemple, il va lire 2 temps. Quand c'est entre deux mots, il va lire 2 temps. Il ne va pas lire plus. Il va tout lire en 2 temps. C'est pour ça que c'est important après de s'y retrouver, de savoir que c'est dans le même mot ou c'est 2 mots séparés. Donc, on a vu tous les allongements avec 2 temps. Il y en avait 4. On les a vus la dernière fois, on vient de les rappeler. Là, on est en train de voir tous les allongements qui dépassent 2 temps, c'est-à-dire c'est 4 ou 5. On a dit chaque fois, il y avait le Hamza qui était là, qui suivait l'allongement. Regardez, il y a un allongement Dia et il y a un Hamza qui vient après. Yura, le Ra allongé avec un Hamza. Hamza avec A, ou I, peu importe. Si c'est entre deux mots, on a dit, on peut dire 4 ou 5, ou même 2 selon les lectures, mais vous ici, on lit à Hafs. Donc, comme c'est Hafs, c'est 4 ou 5. Et si c'est dans le même mot, c'est Muttasil, Wajib Muttasil, c'est 4 ou 5. Je n'ai pas le droit de faire moins. Je ne peux pas faire 2, par exemple. Alors, donc, jusque-là, j'ai résumé ce qu'on a vu. Donc, ensuite, donc, on a vu l'allongement qui est dû au, qui est dû au Hamza. Et on continue. On continue. Par exemple, Madda Silatul Kubra. Rappelez-vous le Silatul Kubra, c'est la même chose, c'est le ha ou le hu ou le hi. Mais sauf que dans ce cas-là, Kubra, puisque c'est plus que 2 temps. Kubra, Kabara, Akbar, c'est plus, c'est grand, c'est grand. Sughra, ça veut dire petit, Sarir, Sughra, c'est petit. Mais là, on est en train de voir la même chose, c'est la même règle hein, avec le hu ou le hi, mais sauf qu'il y a un hamza après. Vous voyez, hein, donc c'est comme il y a le hamza qui est là, donc l'allongement, le hu qui est là, elle va durer 4 ou 5 aussi. Yahsabu annama lahu akhlada. Voilà. Ma lahu akhlada. Donc c'est la même règle de silla, sauf que euh, il est suivi il y a le hamza qui intervient. Pareil. Donc c'est 4 ou 5. Alors, ensuite, ouais, donc on a fait trois règles là, qui concernent le hamza. Quand le hamza est là, il allonge plus que 2 temps. Donc, et yahsabu annama lahu akhlada. Voilà. Ce qu'on vient de voir. Donc, toujours le silla, le hi ou le hu. Ensuite, on est en train de voir, enfin, pour finir hein, ce cours-là, pour finir le cours sur les règles, les allongements, on est en train de voir les allongements qui sont dus à un soukoun. Soukoun, c'est le petit rond.
qui est là. Vous voyez les allongements qui sont suivis d'un soukoun. Et la première que vous connaissez tous, que vous appliquez déjà depuis fort longtemps, sauf qu'on ne vous a jamais dit que le nom est dû à un allongement avec le soukoun, c'est le madda arid, arid soukoun. Madda arid, arid soukoun. Arid soukoun. Donc c'est un allongement qui est dû à l'arrêt. Juste le fait qu'on s'arrête. Par exemple, quand vous dites Bismillahirrahmanirrahim, Lahim, parce que vous vous arrêtez sur le Him, c'est pour ça que vous allongez bien. Et vous devez faire 2, 4 ou 6. Vous avez le choix. Donc vous avez le choix de dire, ici par exemple, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Je peux faire Bismillahirrahmanirrahim 2 temps et je peux faire 4. Alors, si je m'arrête pas, je vais dire Bismillahirrahmanirrahim idha ja'a nasrullahi wal fath. Vous avez entendu, hein? Donc je n'ai pas fait d'allongement. L'allongement sur le Rahmanirrahim a disparu. Parce que j'ai dit Bismillahirrahmanirrahim idha ja'a. Idha ja'a. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim idha ja'a nasrullahi wal fath. Maintenant, si je m'arrête pour lire en 2 moments différents, les 2 versets, je vais dire Bismillahirrahmanirrahim. Et vous avez remarqué, même par rapport à la question de femme tout à l'heure, là c'est un mi, c'est avec un kasra. Mais comme je m'arrête, elle se transforme en soukoun. Am, ça fait him. Je ne vais plus dire mi, puisque le mi, je le dis juste dans le cas où je dois continuer sans m'arrêter. Bismillahirrahmanirrahim idha jaa. Voilà. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le madda arid li soukoun. Même la Fatiha, vous allez dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ouais, tout ça c'est des arid li soukoun. Arid li soukoun. Comment on s'arrête? Alors que si je ne m'arrête pas, elles disparaissent. Je veux dire, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Oui, elles disparaissent tous, si je ne m'arrête pas. Mais si je m'arrête à chaque verset, elles sont là. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Voilà. Et c'est plus beau de lire de s'arrêter chaque fois que de lire, de lire sans s'arrêter, puisque quand on ne s'arrête pas, on n'a pas le temps de sentir la beauté de la lecture. Donc, c'est mieux de lire verset par verset et de bien marquer les. Après, ce que j'allais dire aussi, c'est que si vous faites 2 temps, on a dit ici qu'on peut faire 2, 4 ou 6, ou vous faites tout 2, ou vous faites tout 4, ou vous faites tout 6. Mais vous n'allez pas jouer entre les versets. Donc, ou bien vous allez lire Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Donc 2 temps chaque fois. Ou bien vous allez faire 6 temps. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Voilà. Mais pas mélanger, dire Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Ouais. On ne change pas après. Donc, on garde le même. On prend une durée et on reste sur cette durée-là. Voilà. Donc, pour finir, donc ça, c'est le premier exemple de, d'allongement qui est dû au soukoun. Alors, ensuite, donc, le deuxième exemple qu'on va voir, c'est le mode lazim
Mad lazim, lazim encore, euh, c'est comme dans le sens d'obligatoire et qui est souvent dû au shadda. Alors, je vais vous indiquer exactement. Ouais, non, on va revenir même. Voilà. Mad lazim, voilà. Mad lazim, donc c'est un allongement obligatoire. Lazim, lazim. Lazim, ça veut dire vraiment obligatoire. On n'a pas le choix. Et quand on dit obligatoire, c'est 6 temps ici. Vous voyez, c'est la plus grande durée qu'on a vue jusque-là. C'est 6 temps. On n'a pas le droit de faire moins. Et pour vous donner un exemple que vous connaissez déjà, même deux exemples, dans la Fatiha, voilà, Dallin. Regardez, l'allongement, Do. Après, il y a un shadda qui précède, enfin, qui suit plutôt l'allongement. Et donc, le shadda, rappelez-vous, le shadda, c'est toujours un soukoun plus une voyelle. Donc, c'est pour ça on est en train de parler de la catégorie des allongements qui sont dus au soukoun. Même si c'est un shadda, si on la décompose, on l'a déjà vu, hein, comme je l'ai fait dans le cours d'arabe tout à l'heure. Je vous l'indique ici. Abba, si vous avez un ba avec un shadda, c'est un ba avec un soukoun et un ba avec un fatha. Abba. Ouais. Donc, c'est la même chose. Donc ici, ça veut dire c'est avec un soukoun ou mais un shadda, c'est pareil. Voilà, donc c'est voilà Dallin est obligatoire de faire 6 temps. Ne faites plus voilà Dallin comme ceux qui n'ont pas fait le tajwid. Donc vous connaissez la règle et on est en train de dire que c'est obligatoire. On ne peut pas faire moins. Donc retenez bien ça, oui, c'est obligatoire. Après, d'autres exemples. Vous savez que dans le Coran, il y a quelques versets, quelques sourates qui commencent par des lettres comme ça. On appelle huruf euh, maqtou'. Donc, c'est-à-dire c'est les lettres coupées. On ne peut pas lire, c'est pas un mot. Quand on lit un mot, tout est collé et on n'entend qu'une expression ou des syllabes. Mais ici, on les lit lettre par lettre. C'est alif, la, mim. Vous voyez? Et ces arrangements-là, c'est 6 temps. Donc, le alif, c'est 2 temps. Alif, alif, la, mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه comme la sourate Baqara après la Fatiha. Je vous montre juste comme ça. Et on Ouais. a une définition du alif lam mim ou pas? Une définition approximative? Non, 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 toujours pas. non, il y a des interprétations, il y a plusieurs, mais c'est un sujet La qui controverse, prendra, ouais. ouais, controverse en même temps, qui est long après. Ça ne va pas s'expliquer en 2 minutes ou 3 minutes. Mhm. Ouais, mais en tout cas, c'est des miracles du Coran. Et il y a des explications, il y a beaucoup d'interprétations derrière. Mhm. Et, mais à l'occasion, on en parlera à l'occasion, oui. Donc, en tout D'accord. cas, retenez, vous voyez, donc c'est alif, vous voyez, quand je fais vous comptez, hein, donc ça fait 6 temps, c'est ça que ça veut dire. La, après, vous enchaînez avec le mime. Voilà. Vous voyez, ces allongements-là, c'est 6 temps. On n'a pas le droit de faire moins. Et celui qui fait moins, qu'il sache que le prophète n'a pas lu comme ça. Donc, donc on vient de voir avec le chat de voilà, Dallin, 6 temps, ou bien dans les lettres coupées, alif, lam, mim, etc. Voilà. Donc, ça, c'est 6 temps chaque fois aussi. Ensuite, on a presque fini, hein. Comme ça on va lire un peu, on va s'exercer un petit peu. Mad lazim, donc ça se divise en 4 catégories. Donc on vous dit mad lazim kalimi musaqal. Donc quand vous voyez kalimi, ça veut dire kalama, kalim, c'est un mot, c'est dans un mot quoi. Ça veut dire que c'est différent de alif quand je parle des lettres là. Harfi, on verra, il y a des cas où on va parler de harfi. Harf, c'est lettre. Kalimi, par opposition, c'est le mot. C'est dans un mot. Ça veut dire
on est en train de parler de mad de lazim, l'allongement obligatoire, dans un mot, musaqqal, pour dire ça se rattache au shadda. Musaqqal, c'est quelque chose qui est lourd. Et le shadda, il est lourd aussi. Le shadda, voilà, dalin. Vous voyez, quand vous, voilà, dalin, elle est lourde, le shadda. C'est pour ça qu'on dit que euh, euh, la première catégorie, en tout cas, comme voilà, dalin, c'est dans un mot. On n'est pas en train de parler de alif lam mim. On n'est pas au début d'une sourate. Et en même temps, kalimi, donc c'est dans un mot, et en même temps, il y a le shadda. Al-lin, vous le voyez, le shadda, il est là, le shadda en question. Alors si j'arrive à le souligner même, je le souligne. Voilà, elle est là, le shadda. Et kalimi, c'est dans tout ce mot-là. Voilà. Donc kalimi, musaqqal. Et l'exemple, ben, on vous redonne le même exemple. Pour ce cas-là, voilà, dallin. Voilà. Et ensuite, il y a 4 catégories, on va les voir rapidement, comme ça on aura fini. مد لازم حرفي مثقل حرفي مثقل كلمي مخفف مخفف voilà voilà donc مد لازم كلمي مخفف مخفف ouais, donc مخفف donc ça veut dire que ici donc c'est toujours dans un mot kalimi donc c'est dans un mot مخفف donc مخفف c'est مخفف ouais مخفف ouais ça veut dire c'est elle est légère ça veut dire c'est pas avec Shadda. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans le Coran. Je pense qu'il y a un exemple ou deux. Je vais vous les montrer. Voilà. Il y a que ces deux exemples-là, il me semble, dans tout le Coran. C'est-à-dire qu'il y a un allongement et après, il y a un soukoun qui vient après. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Et الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Donc, il me semble tous les deux, c'est dans surat Yunus, Yunus. Et alors, et dans l'une des deux, dans le deuxième exemple, c'est Al-Ana. Et ça, c'est l'histoire de Pharaon. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois. Enfin, en tout cas, au début, on en avait parlé. Et ça traduit l'expression que Allah il est en train de parler de répondre à Pharaon. Parce que Pharaon, juste avant de se noyer, quand Moussa a traversé la mer et que lui aussi, quand il a vu que les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer, et la mer était encore ouverte, elle était en deux pans de murs comme ça, murs, imaginez la profondeur de la mer avec deux murs d'eau comme ça. Et quand il est arrivé, lui, il a traversé avec son armée. Et Dieu, il a laissé l'eau se remettre comme avant. Et Pharaon, avant de mourir là, il a attesté, il a dit que Amantu billazi amanat bihi banu Israël. Je crois au Dieu auquel croient les enfants d'Israël. Il était en train de se noyer. Il savait que c'est la fin, parce que là, c'est dans l'eau, c'est que c'est la mort là devant toi. Et Dieu lui répond là. C'est pour ça que Dieu lui répond. Il lui dit Al-ana qad asayta. Et quand tu lis ça dans le sens de l'arabe, il est en train de lui dire ah, c'est maintenant que tu vas dire que tu crois, alors que jusqu'à présent tu as été quelqu'un qui. Et ce terme-là, Al-ana wa qad asayta, ça traduit vraiment la situation que Dieu il répond à Pharaon. Ah, c'est maintenant que tu dis que tu crois, alors que jusqu'à présent, tu as été. Oui. Donc, vous voyez, donc c'est l'expression en tout cas, et il y en a que deux. Hein. Donc, vous voyez, le mode de lazim, kalimi dans un mot, euh, euh, on a dit mukhiffaf, oui. Donc, c'est légère, puisqu'il n'y a pas de shadda, c'est juste
C'est juste un soukoun. Voilà. Et donc, ensuite, la troisième ou quatrième catégorie, pour finir, مد لازم حرفي مثقل. Donc, harfi. Donc là, on est en train de parler des lettres. Harfi. Harf. On n'est plus en train de parler des kalimés, c'est harfi. مثقل. Donc, regardez. Donc, euh, alors, pour que ça se. On vous dit qu'il y a trois conditions pour que ça soit kalimi musaqal. Enfin, harfi musaqal. Ça veut dire faut que ça soit dans une lettre et que ça soit lourd ou bien qu'il y ait un shadda. Donc, il faut que ça soit formé de trois lettres. Donc, lorsque la lettre doit être formée de trois lettres. Donc, exemple, le lam. Oui, lam. Mim aussi. Lam, mim. Et puis, il faut aussi que la lettre du milieu doit être une voyelle longue. Lam, mim. Et que la troisième lettre s'assimile au idgham. Enfin, par exemple, quand on dit lam, mim, quand on fait alif, lam, mim, vous voyez, comme il y a un idgham entre le lam et le mim. Alors, j'ai pas envie de vous alourdir trop, mais on va juste citer les exemples, comme ça vous. Voilà. Par exemple, regardez, celui-là, là. Alif, lam, mim. Comment vous allez la prononcer? Donc, vous allez dire alif, lam, mim. Vous voyez, ici. Lam, mim. À cause des deux mimes, c'est comme si c'est un idgham. Il y a un idgham entre les deux. Donc, il y a un entrelacement. Lam, mim. Lam, mim. Donc, c'est ce idgham-là qu'on est en train de parler. Donc, à ce moment-là, on va dire que c'est harfi musaqal. Voilà, puisque il y a le shadd. Ou bien, il y a aussi la même chose qu'on a dans Tosim Mim. Tosim Mim. Voilà. Tosim Mim. Donc, dans surat toujours, c'est vers le milieu. Surat, par exemple, Qasas. Voilà. Par exemple, le récit. Le récit, alors le récit, il est où? Je vous montre l'exemple de la sourate. Alors, 300. Oui, je pensais avant ça. Bien. Voilà, Alif Lam Mim Ahsiban Nas. Ouais, juste avant celle-là. C'est ici, la sourate de Moussa, l'histoire de Moussa plutôt. Voilà. Vous avez cette sourate-là. Vous allez lire Ta. Le Ta, il n'est pas allongé. Donc c'est Ta, juste deux temps pour le Ta. Ta, si, mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Voilà. Ta, si, vous voyez, le Ta, il n'est pas coloré. Donc ça veut dire juste deux temps. Ta, deux temps. Sim, six temps. Mim, six temps. Voilà. Ça, J'avais une question. Pourquoi c'est un sim alors qu'il n'y a pas de la voyelle en bas ici? Il y a juste les allongements. En fait c'est pour dire que c'est par exemple, quand on apprend l'alphabet là, en arabe, Mhm. la lettre, on est en train de parler de la lettre sin, sin. Donc, à la limite, on n'a même pas besoin de mettre Hmm, d'accord, voilà, c'est sin. Comme quand on dit récite-moi l'alphabet, tu vas me dire Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Zal, Ro, Zay, Sin. Sin, tu vas me dire d'accord. On Sin, dit la lettre Mim. naturelle ou pas? Voilà, on dit la lettre, oui. Même le Mim, Ok, pareil. Alif, Lam, Mim, euh, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya, etc. C'est pareil, c'est vraiment la lettre qu'on est en train de dire, toute seule. d'accord, ok. Voilà. Donc c'est To, Si, Mim. Voilà, juste qu'on va respecter le temps.
a duré de 6 temps. To, regarde. To, sim, mim. 6 temps. Voilà, juste ça. Il faut bien retenir. Et donc, le dernier cas, pour finir, donc on a dit harfi, donc une lettre, et mukhaffaf. Mukhaffaf, ça veut dire que il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de shadda, voilà. Il n'y a pas de shadda, par exemple. Si je dis une lettre toute seule, ouais, donc ça, vous avez déjà, ouais, même Dibi, je pense que tu avais commencé à l'apprendre, ou tu avais fini même, ouais, Noun. Quand je dis euh, Noun, c'est juste une lettre. Donc c'est juste une lettre, elle est là, par exemple, cette sourate-là. Noun wal qalami ma yasturun. Elle est après. Voilà, donc elle est, elle doit être quelque part ici. Voilà. Après cette sourate-là, il y a une sourate qui s'appelle Noun. Voilà, elle est là. Ouais, juste une lettre. Noun. C'est 6 temps. On n'a pas le choix, on n'a pas le droit de faire moins. Noun. Ou bien la lettre, la sourate. Qaf. Alors, elle est où? Une sourate qui commence juste. Voilà, donc c'est après. Juste après celle-là, je pense. Voilà, Qaf. Ouais. Qaf. Ici, il y a pas de shadda. C'est pour ça, c'est harfi, mad lazim harfi, mukhaffaf. Dès qu'il n'y a pas de shadda, je dis mukhaffaf. Harfi, puisque c'est une seule lettre. Donc c'est Qaf, Noun, etc. Donc, je pense qu'on les a tous vus. Ça vous fait beaucoup, hein? Ça vous fait beaucoup, mais retenez simplement que dans les exercices ou bien quand on va les rencontrer, vous allez les digérer après. Là, ça fait beaucoup de choses qu'on a dit. Mais en résumé, franchement, en résumé, c'est pas compliqué. Vous retenez que il y a les allongements de base, allongements naturels ou simples, qui durent 2 temps. Comme on dit qala, comme on dit sara, ou bien wal adiyati, wal adiyati. Tout ça, c'est 2 temps. Et ouais. Donc, si vous arrivez à retenir les types d'allongement, c'est bien. Mais même si vous ne les retenez pas, mais en tout cas, sachez ce qui dure 2 temps, les allongements qui durent 2 temps. Après, on a parlé des allongements qui durent plus que 2 temps. Et souvent, c'est 4 ou 5. 4 ou 5, euh, quand c'est avec le Hamza. Quand c'est avec le Hamza, ça veut dire que c'est le Hamza qui fait qu'on allonge plus que 2 temps. Souvent, c'est 4 ou 5. Comme on dit, إذا جاء, ou bien la a'budu. Ouais, dans surat, euh, dans surat Al-Kafirun, qu'on a déjà vu. La a'budu ma ta'budun. Ouais. Qul ya ayyuhal. Ouais. C'est des allongements. Toujours, il y a le Hamza qui vient après. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum. Donc, tout ça, quand il y a le Hamza qui est là, ou bien c'est dans le même mot, ou bien dans 2 mots séparés, vous tenez, vous faites 4 ou 5. Après, on a vu les allongements qui sont dus au fait qu'on s'arrête, le harid le soukoun. Et on a dit Bismillahirrahmanirrahim. On fait 2, on a le choix. 2, 4 ou 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ouais, vous retenez ça. Après, on a parlé des allongements lazim, obligatoires. Lazim, c'est vraiment euh, parmi toutes les catégories dont on a parlé, je vais dire, c'est la plus forte. C'est celui qui a le caractère le plus obligatoire de tout ce qu'on a fait.
Et parmi ceux-là, on a dit, ça peut être dans le même mot, enfin, dans un mot, ou bien ça peut être dans des lettres séparées. Donc, et pensez toujours à Waladolin. Ouais. Vous n'avez pas le choix. Vous devez faire 6 temps. Waladolin. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple. Lazim, dans un mot. Après, quand on parle de harfi, avec les lettres coupées. Quand on dit qaf, ou bien quand on dit noun, ou bien quand on dit alif, lam, mim. Voilà. Donc, c'est. Ouais, je voulais résumer comme ça. Mais à force de les rencontrer, et chaque fois je vous poserai des questions, euh, dans le verset que tu viens de lire, dis-moi toutes les règles que tu connais. Donc tu vas me citer cette, cet allongement-là en me disant, c'est un allongement qui dure 4 ou 5 temps, et tu me diras, euh, alors c'est mieux si tu arrives à retenir les expressions. J'essaierai de partager le support de cours si je ne l'ai pas fait, si je l'avais déjà fait. Donc, essayez de revoir le support de cours pour vous rappeler de ces termes-là. Quand on dit euh, wajib, wajib, muttasil, ou bien jaiz, munfasil, euh, chaque fois retenez, enfin, chaque semaine apprenez un mot, peut-être. Avec le temps, vous allez finir par les retenir, et, etc. Donc, et vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Par exemple, ici, quand je dis la a'budu, voilà, ana a'budu ma batum, vous allez me citer l'allongement mad, euh, jaiz, munfasil, parce que c'est entre deux mots, et vous allez me dire abidun, abidun, mad, vous allez, mad tabi'i, c'est 2 temps, abidun ma batum, donc vous allez me dire, ah, ça c'est idgham, parce il y a euh, euh, comment dire, il y a un mime, yarmaluna, rappelez-vous, l'expression pour les lettres concernées par l'idgham, yarmaluna, euh, ma abattum, ça c'est une lettre, une règle qu'on verra plus tard. C'est aussi idgham, mais on le verra plus tard. Idgham mutamasilaini, mutaqaribaini, c'est notre. Mais déjà, si vous arrivez à vous rappeler des allongements, des types d'allongements, à vous rappeler des izhar, les lettres de la gorge, là, qu'on a parlé une fois, à vous rappeler de Idram, les lettres Yarmanouna, etc. C'est déjà pas mal. Et, rappelez-vous aussi, on avait parlé de Ikhfa, Antum. Voilà, Antum, Antum. Le son qu'on disait 50-50, là, vous vous rappelez. Ouais. Donc ça fait beaucoup, mais avec le temps, vous allez les pratiquer. Et vous allez voir, c'est pas, c'est une répétition. C'est les mêmes choses qui reviennent. Il n'y a pas de. À force de retomber dessus, vous allez les garder. Alors, là on a fini, hein, donc on n'aura pas, on va pas lire, on n'aura pas le temps de lire, que je vous fasse lire chacun, mais je vais juste vous préparer, même si on l'a déjà fait. Je pense que c'était cette sourate-là, Al-Qariya, qu'on avait déjà, lu. Il me semble que c'est celle-là. Je vérifierai, mais je pense que c'est celle-là. Donc, on va la repréparer ou la refaire pour la prochaine fois. Donc, je vais vous la relire. J'avais déjà indiqué les endroits, il faut faire attention. Donc, je vais juste vous la relire et puis on va s'arrêter là. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Voyez, hein. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça va. Je suis en train de choisir déjà mon rythme dans lequel je vais lire la fin des versets. Quand c'est un Arid le Soukoun, donc j'ai dit Bismillahir Rahmanir Rahim. J'ai fait 6 temps. Après, il y a des fois, il n'y a pas d'Arid le Soukoun, puisque Al-Qari'a, ouais, il n'y a pas d'Al-Qari'a ici, il n'y a pas. Donc c'est, puisque quand on s'arrête sur un Ta marbouta,
le ta se transforme en he. C'est pour ça qu'on dit al-qari'a. A et e. A et e. Donc ça fait al-qari'a. Mal-qari'a. A et E, ouais. Donc le ta marbuta se transforme toujours, quand on s'arrête, on enlève les deux points et il devient un H avec un soukoun. Donc c'est Al-Qari'a, Mal-Qari'a. Après, Wa ma adraka mal-Qari'a. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. عارف السكون. مبثوث المبثوث. Voilà. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Oui. منفوث. منفوش plutôt, pardon. منفوش. Donc, je lis avec des explications et puis on lira sans s'arrêter, puisque le fait de s'arrêter chaque fois, ça coupe un peu le rythme de la lecture, oui. Après, فأما من, oui, فأما من, il y a إخفاء ici, من ثقلت موازينه, موازينه. Là, on s'arrête, donc on ne fait pas le silatul sughra. Le silatul sughra, je l'aurais fait si je devais lire sans m'arrêter entre les deux versets. Après, donc c'est فهو في عيشة راضية. N'oubliez pas, donc chaque fois qu'on s'arrête sur un ta marbuta, c'est le ta avec le petit rectangle, le triangle plutôt qu'on voit ici. Quand on s'arrête dessus, on s'arrête toujours sur un re. J'enlève les deux points et je mets un soukoun. Donc ça fait radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ah, comme celui-là. Mawazinuh. Ça c'est un re. Le ta qui est là se transforme avec, comme ce he là qui est ici, quand on s'arrête. Voilà, c'était l'exemple. Pour illustrer ça. فأمه هاوية هاوية. Ouais. وما أدراك ما هي ما هي. Voilà. نار حامية نار حامية. Voilà, quand on s'arrête sur un ta marbuta, toujours c'est un ha. Mais je pense qu'on ne l'avait pas fait cette sourate-là, parce que je ne me rappelle pas que j'ai détaillé trop de, que j'avais donné trop de détails sur le ha. Ouais, je pense que c'est la première fois qu'on le fait. Ouais. Donc c'était pas celle-là. Peut-être c'était Al-Hakumu qu'on l'avait lu la dernière fois. Mais peu importe, on va tous les refaire de toute façon. Donc je vous la relis sans trop détailler, sans trop expliquer. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Oui. Donc c'est une sourate, lisez la traduction, c'est une sourate qui parle du jour du Juma dernier. Et
qui a beaucoup de sens, qui résume beaucoup de choses par rapport à ce jour-là, avec la balance, les pesées, celui qui a une balance légère, c'est-à-dire qui a pas fait beaucoup de bonnes œuvres, sa balance est légère, Allah il dit où est-ce qu'il va aller. Et celui qui vient avec une balance lourde, il dit que celui-là, il a vraiment réussi et il ira dans des délices du paradis. Donc c'est un résumé. Voilà, donc on a fini, on s'arrête là. Je vous essayez de la préparer. C'est pas une sourate facile, là. Vous avez entendu hein, que c'est pas pareil par rapport aux autres sourates qu'on a lues jusqu'ici, puisque avec le ta marbuta qui se transforme en he, il faut bien sortir le he. Euh, Quand on dit he, hi, hu, euh, euh, quand vous dites tout seul, il faut que dans le mot qu'on entende, quand vous dites al-qariya, ah, la A et H, c'est pas facile à sortir. Donc, vous avez besoin de bien la travailler. Comme ça, je vous ferai lire ça la prochaine fois. Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, on peut détailler plus. Mais bon, comme c'est l'heure déjà, je ne veux pas vous prendre plus de temps. Mais dites-moi si vous avez des questions.